Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment on fait pour utiliser le séquenceur. Le séquenceur, c'est l'un des outils les plus importants dans FL Studio. C'est l'outil qui ressemble beaucoup à la machine Volca Beats et Volca Sample qu'on a vu en classe ensemble. Pour ouvrir le séquenceur, tu dois ouvrir ce qu'on appelle le Channel Rack. D'abord et avant tout, j'aimerais ça que vous portiez attention à ce qui est ici à gauche. Lorsque je survole quelque chose avec ma souris, moi je veux que vos yeux restent ici. Lorsque je survole quelque chose avec ma souris, ça va changer ce qui est écrit ici. Okay? Ça va toujours dire ici le nom du fichier sur lequel je travaille et aussi ça va dire ici par-dessus quelle icône est-ce que je suis en train de survoler. Par exemple, ça c'est le Snap to Grid, Paint, Draw, Mute et ainsi de suite. Maintenant, si je vais par-dessus les boutons ici, je vais aller chercher mon Channel Rack. Moi, je sais tout à fait qu'il est ici à droite. Okay? C'est les genres de 3 rectangles avec les 3 petits rectangles à la droite. Si tu regardes ici encore une fois, ça va dire View Channel Rack. Tu peux aussi appuyer sur la touche F6. Regarde ici un peu. Il y a le mot F6 qui apparaît. Tu as une touche F6 sur ton clavier. Si tu appuies sur F6, ça va ouvrir le Channel Rack. Regarde le bouton allume et ferme. Tu peux aussi, bien sûr, cliquer dessus tout simplement et ça va ouvrir le Channel Rack. Lorsque tu démarres un projet, comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente et en classe aussi, il va y avoir 4 sons qui vont être par défaut déjà plugués dans ton séquenceur. Ton séquenceur, c'est les touches qu'il y a ici à droite. Elles sont grises et rouges. Je vais vous demander de vous rappeler ce qu'on a vu avec les Volca Beats et les Volca Sample. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 16. Il y a 16 touches, une à la suite de l'autre. Ça me rappelle peut-être un peu quelque chose. Si je prends le kick par exemple et je clique ici sur les touches, ça va allumer la touche. Je prends mon clap, je prends mon kick, je prends mon clap. Si je fais play ici en haut par la suite, je suis en mode PAT, pattern. Je viens de faire une séquence. Je viens de faire la première séquence de ma chanson. En ouvrant le Channel Rack, j'ouvre le séquenceur et je suis capable d'aller dire à mon logiciel, à mon Channel Rack, quand est-ce que je veux entendre certains sons. Mais là, je veux l'enlever. Je suis en train de cliquer dessus, il n'y a rien qui marche. Si je clique à droite sur ma souris, je peux enlever les sons. Si je clique à gauche, je les ajoute. Si je clique à droite, je les enlève. Super. Je vais accélérer mon BPM un petit peu pour la chanson suivante. Je le trouve un peu lent. Okay, je vais le mettre à 120. OK, BPM de base. Je peux bien sûr ajouter des hi-hats. Je peux en enlever si jamais je veux. J'en ajoute un peu. Et je viens de me faire un petit rythme. J'ai un snare et ainsi de suite. Et très rapidement, très facilement, on peut rendre ça plus compliqué, rendre ça plus facile, comme vous voulez. Ici, dans le séquenceur, vous pouvez jouer avec le swing. Okay? Le swing, si vous l'augmentez, vous allez voir, ça va changer un peu. Je vais mettre un rythme de base. Ça va changer le swing de la chanson. Je ne sais pas vraiment comment le décrire. Ça fait en sorte que certains des sons vont jouer un peu à retardement. J'ai maintenant effacé. Je vais faire un beat classique, bien simple, kick snare. À la place de cliquer maintenant chaque 2 temps ici parce que ça peut être long, si je clique à droite sur mon son, j'ai un bouton qui dit Fill each 2 steps. Ça va le faire automatiquement pour moi. Et si je fais play, ça c'est un beat classique comme on l'a vu en classe ensemble. Maintenant, ça se peut que toi tu décides, c'est pas assez long, j'aimerais ça avoir une séquence plus longue. Ben, agrandis ta fenêtre. Et tu viens de faire une séquence plus longue. Tu peux décider maintenant d'ajouter de la variation par exemple. Donc si je continue le hi-hat comme je l'avais tantôt, on va garder ça constant. On va peut-être changer à quel moment on entend les claps et les kicks. On va ralentir un peu. Un peu comme ça, on va voir ça va donner quoi. J'ai fait un peu du n'importe quoi. On va voir ça donne quoi. Et donc, juste en cliquant, en enlevant, en ajoutant des sons, j'ai fait une petite séquence, une petite boucle à l'aide du séquenceur qui vient dans FL Studio. Aussi simple que ça. Je vous montre des petits trucs supplémentaires. Ici, les trucs à droite, c'est le volume de vos sons. Si vous trouvez que votre kick est trop loud ou que votre clap est trop loud, descendez le son. Vous avez les volumes.
Inquiétez-vous pas des chiffres pour l'instant. Ce que je veux que vous regardiez ici, c'est si jamais vous voyez ça ici en dessous et ça vous fait peur, recliquez-le. Si jamais vous avez ça ici comme ça, inquiétez-vous pas, cliquez sur le séquenceur. Super. Si jamais tu veux enregistrer ici, tu as tes 32 touches de ta séquence, mais tu veux le réduire à 16, tu peux cliquer ici par-dessus plus et moins, mais ça se peut que ça soit long, donc je t'invite à, tu peux survoler le truc et utiliser la roulette de ta souris pour augmenter, descendre la longueur de ta séquence. Tu veux qu'elle soit 24 de long, c'est un peu bizarre, mais tu peux le faire. Ça va faire en sorte que tu n'as pas à effacer ce que tu as fait après. Si tu changes d'avis, tu peux le réduire, tu peux le rallonger, il n'y a pas de stress. Tu veux le remettre à 0, tu peux le redescendre, tu peux le remettre à 1, tu peux le remettre à infini comme ça, et ça va faire la séquence jusqu'à temps que tu l'as dit.